Bonjour et bienvenue dans le 47e épisode de What is Love Podcast. Je m'appelle Meggy et je vous fais cette intro toute seule parce que à la fin de l'épisode, Aïssata va vous retrouver avec notre invité du jour pour un entretien. Je vous souhaite une bonne écoute. Je ne veux pas vous en dire plus. Je vais vous laisser découvrir. Savoir qu'il y a 2 ans, j'avais rencontré deux petites sœurs à moi. Je les appelle vraiment mes petites sœurs de cœur parce que je les aime beaucoup. On s'était rencontrés il y a longtemps parmi l'un de mes voyages en Belgique. Et quand je suis arrivée en France, comme nous étions très très proches, nous sommes toujours d'ailleurs très proches, elles m'appellent un soir et elles me disent Tata, tu sais, on aimerait trop que tu te mettes avec notre frère parce que voilà, c'est quelqu'un de bien. Et puis, quand on t'a vu pour la première fois, on s'est tout de suite dit que vous feriez un très bon couple. Et moi, j'étais très réticente parce que mes histoires passées n'ont pas été des vents tranquilles. Et c'était très compliqué pour moi. Déjà, je sortais d'une rupture amoureuse qui m'avait littéralement assommée émotionnellement parlant, physiquement et tout ce que ça peut contenir. Et je commençais ma marche avec le Seigneur. Donc, je voulais pas. Je voulais pas du tout. J'avais pris la résolution de me recentrer sur moi, d'avancer dans ma foi, d'être à fond dans mes projets. Et puis, ça s'est su, hein, et ça se sait de tout le monde que je suis une personne pleine de projets et j'en avais beaucoup, encore beaucoup à cette période-là. Elles ont réussi à me convaincre, à me dire que non, vraiment, c'était une très belle personne et que, d'ailleurs, parlant de la foi, c'était une personne qui essayait aussi aujourd'hui de se connecter au Seigneur Jésus. Et je me suis dit, OK. Donc, sans vraiment attendre mon aval, elles lui ont donné mon numéro de téléphone. Et moi, un soir, c'était un samedi soir, je suis allongée et tout. Et il est 22 heures et je reçois un petit message. Coucou Vanessa, moi c'est un tel. Voilà, on m'a donné ton numéro de téléphone et j'aimerais bien apprendre à te connaître. Je sais que tu vas trouver ça peut-être bizarre, absurde ou quoi qu'est-ce, mais voilà. Et lui, il avait déjà eu mes photos. On lui avait envoyé 2 à 3 de mes photos. Bon, je dois avouer que c'était des photos de moi à l'ancienne, très, très, très chocolat, comme diraient les Ivoiriens. Euh, et donc, euh, et donc, j'ai répondu gentiment et très poliment à son message. Il m'a appelé derrière, on a échangé. C'était un homme très intelligent, c'était un homme très gentil, très sympathique. Le courant est très bien passé au premier coup de fil. Il m'a dit à l'instant T que quand il a écouté ma voix, dès que je lui ai dit allô, il a compris que c'était moi la femme de sa vie à l'instant T. Et moi, j'étais très réticente. Voilà, ça m'a fait un peu peur. Et en toute honnêteté, je n'étais pas préparée et j'avais pas forcément envie de rentrer dans une relation quelconque. Donc, je lui ai quand même expliqué hein, dès le premier soir. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait appelé. Il m'a expliqué que c'était parce qu'il était dans une démarche de mariage et que d'ailleurs, c'était l'une des raisons peut-être pour lesquelles ses sœurs avaient décidé de nous mettre en relation parce que il sentait qu'il était temps pour lui de s'engager, qu'il avait essayé de se mettre en couple avec d'autres personnes, mais ça n'avait pas fonctionné. Et que là, il sentait que c'était le moment. Donc, je lui ai fait comprendre que moi, ça fait 3 ans que je marche avec Jésus, que je lui ai donné ma vie. Donc, par conséquent, il y a des choses que moi, je ne peux pas faire. Par exemple, je ne peux pas avoir des rapports sexuels avec un homme. Je ne suis même pas pour tout ce qui est bisous et compagnie. Donc voilà, je tenais quand même à mettre une ligne assez directive là-dessus dès le départ pour que ce soit clair et net pour lui. Et il m'a fait comprendre qu'il était OK avec ça. On s'est vu pour la première fois le lendemain. Alors, enfin, il m'a demandé l'adresse et tout de mon église. Et puis,
Je sais qu'il m'a invitée, je lui ai fait comprendre que non, enfin, je voulais pas qu'on se rencontre dans un lieu, bah, que s'il voulait vraiment me voir, qu'il vienne à l'église. Et ça, c'est ça qu'il a fait, hein. Le lendemain matin, il est venu à l'église et à partir de là, bah, on a commencé à se fréquenter. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très beau. D'ailleurs, je le redis encore. Et oui, il était très gentil, il était très respectueux. On a pu échanger pendant quelques minutes. Et puis après, il est rentré. Il n'a pas hésité de me dire quand il me raccompagnait que déjà hier au téléphone, donc la veille, il sentait que c'était moi. Mais là, après m'avoir vue, il sait que je suis la femme de sa vie et que même si j'en rigole, il me donne rendez-vous dans quelques mois quand il aura fait de moi sa femme. Donc, on a continué comme ça. Moi, j'ai été très réticente les premiers mois pour pas mal de raisons. Je tenais pas à m'engager comme ça, à courir tête baissée dans une relation parce que pour plusieurs autres raisons, hein. Mais c'était quand même important pour moi de lui faire part d'un événement qui était assez important et marquant dans ma vie. Donc, je l'ai appelé, j'ai essayé de lui faire comprendre que voilà, j'étais dans une période de ma vie où c'était un peu les montagnes russes. Je traversais des moments difficiles qui faisaient que je ne pouvais pas être totalement moi-même. Donc, lundi, ça pouvait aller, mardi, ça pouvait ne pas aller. Et, euh, et je lui ai dit que c'était important pour moi de lui dire la vérité par rapport à cela. Il a été OK avec ça. Il m'a dit que ça ne changeait totalement rien et que pour lui, c'était moi la femme de sa vie. J'étais la personne qu'il avait attendue depuis des années. Il l'a ressenti ce jour-là au téléphone pour la première fois. Et plus les jours passent et plus il comprend. Il a essayé vraiment d'être très présent dans ma vie. Il était là tout le temps. Il a vraiment fait du mieux qu'il pouvait. Il a commencé à venir à l'église. Il a commencé à essayer d'arrêter deux, trois choses qu'il faisait. Donc, notamment tout ce qui est des musiques profanes qu'il écoutait, que moi, je n'écoutais pas. Donc, je lui faisais comprendre que j'étais pas très en accord avec ça aussi. J'étais pas très à l'aise avec ça. Donc, voilà, il a commencé petit à petit à marcher un peu euh, sur cette voie-là. Au départ, je sais qu'il me disait que c'était très compliqué pour lui. On avait des codes de l'amour qui étaient vraiment différents. Lui, il allait être une personne qui était très tactile. Voilà, son langage de l'amour, je pense que c'était vraiment les petits cadeaux, les affections, le quality time. Et moi, mon langage de l'amour, c'est vrai que c'est aussi le quality time, mais je pense que ce que j'ai plus fait ressortir à ce moment-là, c'était la prière. Moi, je voulais passer du temps avec lui dans la prière. Je voulais un homme avec qui je pouvais prier, avec qui je pouvais partager ma foi librement. Et lui, il voulait une femme avec qui il pouvait passer de très bons moments, avec qui il voulait une femme qu'il pouvait avoir dans ses bras, à qui il pouvait faire des petits câlins, enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc on avait un peu des disputes à ce niveau-là parce que je pense que inconsciemment ou consciemment, on n'allait pas dans la même direction. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas voulu l'accepter dès le départ. Après, il y a eu des événements tout au long de notre histoire qui ont fait que on se rapproche un peu plus. Il y a eu certaines fragilités de son côté. Il est tombé malade, il se sentait pas bien et j'ai été très présente pour lui et je pense que il s'attendait pas à ce que je sois là compte tenu de la gravité de la chose. Et moi, j'ai choisi de rester à ses côtés parce que je me suis dit, si c'est une personne que Dieu m'a envoyée, si c'est l'homme que Dieu m'a envoyé, eh bien, je vais prier pour lui et je sais qu'il va guérir. Donc, à ce moment-là, j'ai été là pour lui corps et âme. Je me souviens que on n'était pas ensemble, hein, parce que on faisait que apprendre à se connaître. On n'était pas un couple, on était deux personnes. Lui qui était à fond dans je veux me marier avec toi et moi qui étais à fond dans je veux prendre mon temps. Mais quand il y a eu cet événement-là,
Je crois que mon côté infirmière, le syndrome de l'infirmière, a pris le dessus et j'ai eu envie de le sauver. Je me suis dit, je peux pas le laisser. J'en ai parlé un peu autour de moi et mes amis me disaient, mais Vanessa, non, non, enfin, est-ce que tu es sûre que tu veux vraiment t'engager dans quelque chose comme ça? C'est pas forcément évident. Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble, mais t'imagines, demain, vous êtes ensemble. Moi, je disais, non, mais c'est pas grave. Si Dieu a permis qu'il soit là, ben, peut-être que c'est pour que je l'aide, en fait, finalement. Donc, j'ai été très présente pour cet événement-là qui pour lui était très important. Donc, quand il s'est rétabli, il a vraiment été très reconnaissant. Il m'a fait comprendre que ça l'avait énormément marqué, le fait que je ne sois pas partie, au contraire que je sois restée à ses côtés. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a un peu étonné sa famille parce que il s'attendait à ce que, bah, suite à cela, que je parte, en fait, finalement. Et j'entendais beaucoup de choses se dire sur ma personne. Donc, on a essayé d'avancer comme ça. Déjà, suite à cet événement-là, j'ai commencé à m'attacher à lui. J'ai commencé à développer des sentiments pour sa personne parce que je le voyais vraiment comme une personne que je devais protéger. Je jouais un peu le rôle de la maman. Je prenais soin de lui, je repassais ses vêtements. Voilà, j'étais vraiment aux petits soins. Lui aussi, de son côté, il essayait vraiment de faire du mieux qu'il pouvait. Il m'offrait beaucoup de cadeaux. Enfin, voilà, il était présent vraiment du mieux qu'il pouvait. Et moi, en fait, il pouvait m'offrir tous les cadeaux du monde. Ça n'arrivait pas à combler cette grande partie qui était l'absence finalement d'une intimité avec le Seigneur ensemble. Parce que moi, je me retrouve en train de prier toute seule. Des fois, je lui demandais s'il a prié. Je voyais que ça l'agaçait presque. Et je ressentais, mais vraiment que là, il n'est pas en train, il n'est pas à sa place et que il est vraiment là parce que bah il veut m'avoir, parce que il veut quelque chose. Je le sentais au plus profond de moi, mais j'essayais de me convaincre qu'avec le temps, il ferait sa propre connexion et sa propre rencontre avec le Seigneur. Et pourtant, mais j'étais pas heureuse. Faut dire les termes, je n'étais pas heureuse malgré ce qu'il faisait, parce qu'il faisait de bonnes choses, il posait de bonnes actions, mais je n'arrivais pas à être moi-même. Je ne me sentais pas libre de faire des choses que j'aime, je ne me sentais pas libre d'être moi-même, et je pense que lui aussi, il ne se sentait pas libre d'être qui il voulait être. Donc en fait, finalement, l'un comme l'autre, on a essayé de rentrer un peu dans le jeu. Après, moi, je suis désolée, dès le départ, j'ai dit exactement comment je suis, ce que j'attends et ce que j'espère. Et lui, il m'a fait croire que il pouvait me donner cette chose-là et que d'ailleurs, il était en phase avec ça. Il ne m'a jamais dit, cette vie-là ne me convient pas, cette vie-là, ça ne me va pas. Non, tout au contraire, à tel point que c'est lui maintenant qui commençait à me dire, oui, mais ça, par exemple, un truc très bête, pourquoi tu mets les mèches, tu devrais pas mettre les mèches et tout, des trucs comme ça, en fait. Et je me disais, il me disait, oui, mais la doctrine, elle dit ci, elle dit ça, mais en fait, ça portait à confusion. Donc moi, à ce moment-là, comment j'aurais pu savoir que tu n'es pas à l'aise? Comment j'aurais pu savoir que bah, tu ne te retrouves pas, que ce n'est pas ta vie, finalement, vu que toi, tu fais la police derrière moi? Et donc, en fait, on a avancé comme ça. Donc, lundi, on allait avoir un problème. Et puis, mardi, on se réconcilie. Et puis, voilà. Enfin, de toute façon, on ne vivait pas ensemble. Donc, c'était gérable. Chacun faisait un peu sa vie de son côté. Ensuite, quand il fallait me présenter à sa famille, je n'ai pas fait l'unanimité. Vraiment, j'étais la bête à abattre parce que voilà, j'étais en Christ. On a dit de moi que je voulais ramener leur fils dans une secte et pourtant ce n'était pas ça. Moi, je sais que par exemple, très vaguement comme ça, la première fois où j'arrive chez eux, je suis pas reçue. C'est moi qui ramène par exemple à manger parce que je me dis j'ai été élevée de cette manière qui fait que je ne peux pas aller chez quelqu'un sans rien donner, apporter. Donc j'y vais, je fais un peu à manger, mais finalement, c'est cette nourriture qu'on se retrouve en train de tous manger. Et moi, on ne m'a rien préparé.
Enfin, rien du tout. C'est des petits signes qui sont très dévalorisants en tant que femme. Et puis quand j'arrive, qu'on est à table et qu'on me pose des questions, ah, mais pourquoi vous voulez vous marier si rapide et tout? Personne ne s'intéresse à moi en fait. Personne. J'étais tellement gênée que je n'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer. Et pourtant, quand on a fait le tour de ma famille a sorti les petits plats dans les grands, quoi. Enfin, à chaque fois que nous sommes allés chez mes tantes, c'était réception à table. Enfin, voilà, comme on m'a éduquée. Et ça m'a énormément marqué. Après, je me suis dit, chaque famille a son fonctionnement. Ok, Vanessa, c'est pas grave. Ça m'a fait du mal. Je lui en ai parlé d'ailleurs. Mais bon, on a botté en touche et puis on est passé à autre chose. Et puis derrière, il pouvait avoir des choses que je pouvais entendre de ci et de là, mais ça tournait beaucoup autour de l'Église, de ma foi, de voilà. Il y a des choses que moi, des actes que j'allais poser pour ma foi qui n'allait pas être en accord avec sa manière de faire, mais encore une fois, jamais il n'allait me le dire. Il allait me soutenir, mais derrière, j'allais apprendre que il a dit que j'ai fait ça. Mais en fait, enfin, on est ensemble, donc si quelque chose te dérange, tu me le dis à moi. Tu ne vas pas plutôt te plaindre de l'église ou des choses comme ça. Et puis, on a continué d'avancer, hein. Il me reprochait le fait d'être beaucoup à l'église, de beaucoup servir Dieu. Mais en fait, c'est toute ma vie en vrai. C'est toute ma vie et ça, tu le savais dès le départ. Et moi, je lui reprochais beaucoup de choses. Je me souviens aussi qu'un jour, j'ai trouvé par exemple qu'il discutait avec une de ses collègues et il disait à sa collègue, tu es très belle. Et moi, j'ai attrapé le message sur Snap et je lui dis, mais tu peux pas dire ça à cette fille-là, même si elle est belle. Enfin, t'as pas le droit de dire à une autre femme autre que moi qu'elle est belle en vrai. Il me dit, ouais, mais c'est ma collègue, c'est une amie. Je lui dis, mais c'est pas ça le problème. Il a refait un message à la fille en lui disant, ma femme a vu que je t'ai dit que t'es belle et elle était jalouse. Et la fille, elle rigole. Et elle refait une autre photo quelques temps après. Il lui redit, ah, t'es vraiment belle. Et elle lui dit, mais toi, tu veux que ta femme te coupe la tête? Et là, il lui dit, ouais, bah, c'est pas de ma faute si elle est jalouse, si elle n'a pas confiance en elle. Alors, tu tombes sur ce genre de message, t'essayes de comprendre, la personne te fait passer pour une folle en te disant que c'est toi qui as vraiment un problème. Ne s'excuse pas. Ou un autre jour, enfin vraiment quand on commençait à se parler, j'apprenais qu'il allait coucher avec une fille et il mettait ça sur le fait que, ben, en fait, oui, on n'est pas ensemble en vrai. Enfin, tu m'as pas dit qu'on est ensemble. C'était un peu bizarre tout ça. Mais bon, encore une fois, le syndrome de l'infirmière a fait que je me dise, ce n'est pas grave. Vanessa, aujourd'hui, tu es dans une étape de ta vie où tu dois avancer. Et tu peux pas regarder à la personne parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il peut être immature aujourd'hui et demain, il devient un très grand homme parce que vraiment, c'est une personne qui est très intelligente et j'ai toujours pensé qu'il avait énormément de potentiel, mais que malheureusement, il était juste pas bien entouré pour devenir la personne qu'il est emmené à devenir en fait, parce que ça, eu égard tout ce qui s'est passé, ça n'enlèverait rien au fait que j'estime que c'est une personne vraiment douée de beaucoup de potentiel, mais qui le gâche. Donc c'était des petites turbulences comme ça. Je sais même pas si je pourrais dire que cette relation était saine. Parce que on ne passait jamais une semaine sans se prendre la tête pour des personnes qui ne vivent pas ensemble, pour des personnes qui se voient en passant comme ça, des fois à l'église, des fois quand il vient chez moi. C'était, c'était épuisant moralement. Et puis, au bout de 6 à 7 mois, il y a eu la partie fiançailles où il est venu chez moi. Il m'a ramené une alliance. Ça reste un moment très drôle parce que moi, j'ai pas eu la demande avec le pied qui et tout. Non, non. Il est venu comme en fait on savait déjà que ça allait se faire. Il m'a tendu l'alliance comme ça. Je suis dans la cuisine et je le regarde. Tu fais quoi? Il me dit, bah quoi, c'est pour toi. Donc j'ai enlevé, c'est moi-même qui ai eu l'alliance. Et d'ailleurs, je l'ai même mal mise parce que je l'ai mise sur ma main droite.
On en a rigolé. C'est quand j'envoyais des photos qu'on me dit, hey, jeune femme, c'est la main gauche. Et donc voilà, j'étais contente. Je me suis dit, bon, ça va se faire. Malgré tout ce qui se passait, je gardais vraiment le meilleur. Ce côté, cet homme qui est très avenant, qui est très présent. Et je pense que l'une des choses qui m'a marquée, c'était de me dire, bah en fait, là, j'ai en face de moi un homme qui m'accepte totalement, qui m'accepte avec ma foi et qui m'a choisi. Pour une personne qui a eu un parcours émotionnel, relationnel, autant pour moi, pas très stable, quand tu tombes sur ce genre de personne et que en plus de ça, tu marches avec le Seigneur et que tu es vraiment dans une dynamique de je veux obéir à Dieu. Si Dieu a dit que c'est pour moi, ben en fait, peu importe, pas c'est pour moi. Je prends, je fais avec. Et ben en fait, tu ne peux que rentrer là-dedans. Donc j'ai vraiment essayé d'être cette femme-là. On a continué. Ensuite, il y a eu les préparatifs du mariage. Mais après les fiançailles, on a fait la dot au Cameroun. Moi, je suis pas partie, lui non plus. La famille a géré. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que franchement, après cela, c'était très compliqué. En fait, il y a eu l'effet inverse. On est passé de lui, au départ, qui voulait se marier très rapidement à moi. Après la dot, j'étais très à fond investie dans les préparatifs. Je voyais que ça et à tel point qu'il me disait, oui, mais en fait, on vit plus, on n'a plus de relation, il n'y a que le mariage qui t'intéresse et tout. Et donc, on avait tout le temps des problèmes comme ça. Donc, moi, j'étais là. Mais à aucun moment donné, malgré tout ça, je ne me disais ou je ne voyais qu'il pouvait avoir une annulation de mariage ou quoi qu'est-ce. Je me disais, ça fait un moment qu'on a commencé comme ça. Donc en vrai, c'est pas grave quoi. Enfin, c'est juste un problème de plus. Et il y a eu cet événement très décisif qui s'est passé. On devait voyager. On devait faire un voyage hors de Paris. Donc on a voyagé. Mais avant de voyager, il était dans la cuisine, dans ma cuisine, euh, au téléphone avec des amis. Et à chaque fois que je rentrais dans la pièce, il fermait la porte ou il voulait pas parler. Et donc moi, je suis restée là très têtue, inspecteur d'Eric. Je veux écouter quoi. Enfin, et à un moment donné, il me laisse dans la cuisine, il va dans les toilettes. Quand je vais dans les toilettes, il va dans la cuisine. On a fait ça à un moment donné. Je lui dis arrête-toi. Enfin, et donc, je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, en fait, c'est mon collègue qui m'accuse d'avoir dragué un tel et tel. Et là, moi, je me dis, mais attends, comment ça se fait qu'à 3 semaines de ton mariage, tu te retrouves dans des histoires de, tu as dragué un tel, tu n'as pas dragué un tel, sachant que les mêmes personnes, c'est des personnes que tu vas inviter à mon mariage. Et il me dit, oui, mais toi, on est capable de te dire que j'ai tué quelqu'un, tu acceptes. Je lui dis, non, bah, dans ce cas, dis-moi la vérité. Dis-moi exactement ce qui se passe. Et il n'a pas voulu me dire. Durant tout le trajet, quand on s'arrêtait à des péages, il sortait, il rappelait la personne. Bref, il essayait vraiment de gérer le problème. Je n'ai jamais su jusqu'aujourd'hui de quoi il était question. Je sais juste que quand nous sommes arrivés au lieu dit, je lui ai dit, tu sais, j'ai commencé à lui rappeler tous les petits égarements qu'il a eu. Je lui ai dit, tu manques tout le temps de respect. Il y a ça que tu fais. J'ai commencé à citer l'histoire de la fille sur Snap, petits égarements que je peux voir de part et d'autre et tout. Il m'a dit, ok, c'est bon, je vais la supprimer. Le lendemain, on est allé à un événement et ce qui s'est passé, c'est que j'avais très mal au bas-ventre, très, 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 très mal. À l'époque, en fait, quand j'avais mes règles, je saignais énormément, à tel point que j'en pleurais et j'avais de très fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Donc j'ai dû m'éclipser, je suis rentrée à l'hôtel et quand je vais à l'hôtel, je lui envoie un message pour lui dire que voilà, je suis allongée. Donc quand je me réveille, je reviens au lieu de l'événement et je demande à tout le monde, il est où mon mari? Il est où mon mari? Et tout le monde se moque de moi en fait. En rigolant, enfin, on me dit, je sais pas. Et j'essaie de l'appeler. J'insiste plus de 3 fois. Il répond pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le réflexe d'aller vers le parking, là où la voiture elle était garée. Et quand je m'avance, je le vois de dos, il est au téléphone. Il y avait comme un banc public à côté. Il s'est assis.
Il était tellement concentré dans sa conversation à tel point qu'il n'a même pas vu que je me suis assise près de lui. J'ai eu le temps d'avancer jusqu'à de m'asseoir pour qu'il sursaute. Et là, qu'il dit, je te rappelle, bisous. Et là, je lui dis, tu parlais à qui? Il me dit, à mon père. Je lui dis, c'est à ton père que tu as dit bisous? Il me dit, oui. Il prend son téléphone, il sort le numéro de son père. Et moi, je souris, donc je prends mon téléphone, j'appelle son papa. Allô, papa, ça va? Et donc, du coup, il reconnaît ma voix parce que lui aussi, il n'avait pas enregistré mon numéro. Il me dit, ah, ça va, ma fille Vanessa? Je lui dis, ça va, et toi? Il me dit, ah, tu sais, j'ai demandé ton numéro de téléphone à ton fiancé. Je lui ai demandé de m'envoyer par message. Je lui dis, ah, il t'a pas encore répondu? Non. Tu lui as envoyé le message quand? Il me dit, ça fait une semaine. Je lui dis, ok, bah écoute, en fait, on est ensemble, nous sommes en déplacement. De toute façon, je te rappelle. Et là, j'ai même pas eu besoin de poser la question, en fait. Le dialogue s'est fait naturellement. Et là, je le regarde, je lui dis, tu parlais avec qui au téléphone? Il me dit, avec la fille d'hier. Et je lui dis, tu sais, ce qui me fait mal, c'est que ça fait des heures que je suis en train de t'appeler parce que j'ai très mal au bas-ventre. Je suis en train de souffrir. Je t'appelle pour te dire ça. Et tu es tellement concentré dans ta conversation que tu ne me fais même pas passer en priorité. Tu ne dis même pas à la personne, je te rappelle, pour prendre mon appel et savoir comment je vais. Tu décides de ne pas calculer mes appels et de rester au téléphone avec elle. Et là, je fais un acte, c'est que j'enlève ma bague. Je lui dis, tu sais, moi, je suis pas prête à tout pour le mariage. Franchement, je pense que j'ai donné ce que je pouvais. Je me suis investie comme je pouvais dans cette relation, mais en fait, au bout d'un moment, pour moi, c'est pas ça le mariage. Donc, pendant que j'essaie d'enlever la bague, il essaie pas de me retenir, il me dit pas excuse-moi, rien du tout. Il me regarde et me dit juste qu'est-ce que tu fais? Mais moi, la bague, elle était tellement serrée à mon doigt que finalement, j'ai réussi, je lui ai donné la bague, il a pris la bague. Donc, j'ai dû appeler un frère pour lui dire ce qui s'est passé. Il m'a dit, écoute, Vanessa, tu n'aurais pas dû enlever ta bague spirituellement, c'est pas bien. Donc, il est parti récupérer la bague, il m'a redonné la bague, j'ai remise la bague. Donc, quand on est rentré, il m'a pas demandé pardon, il n'a pas essayé de parler avec moi. Donc, le lendemain, il faut retourner sur Paris. Et moi, j'appelle mon frère et je lui dis, donc en fait, là, je vais refaire le trajet avec cet homme dans la voiture qui n'a même pas pris un seul instant, même la nuit, pour me mettre à part et me dire, Vanessa, pardonne-moi pour ce qui s'est passé, pardonne-moi de t'avoir manqué de respect, pardonne-moi, c'est ça que vous voulez me dire? En fait, c'est ça. Et il me dit, OK. Donc, il l'a appelé, ils ont essayé de discuter. J'aurais appris qu'il avait été très agacé par le fait qu'on vienne le voir pour ça. Mais bon. Donc, quand on arrive à l'appartement avant de retourner à Paris, ce qui se passe, c'est que, il demande à me voir en aparté et puis il me dit, ouais, tu sais, moi, le mariage, c'est deux personnes. Je sais pas pourquoi, si tu veux me parler, il faut que tu envoies quelqu'un et tout. Et là, je le regarde, je lui dis, tu sais, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute parce que c'est moi qui t'ai donné ce pouvoir sur moi. Si tu ne prends pas conscience de ce que Dieu t'a donné, c'est de ma faute, c'est pas de ta faute, je t'en veux pas. Je t'en veux pas du tout. Si tu savais comment spirituellement je me bats pour toi, t'oserais même pas dire un seul mot. Et si tu savais la grâce que Dieu t'a donnée d'avoir une femme comme moi à tes côtés, tous les jours tu dirais merci à Dieu. Si tu savais que j'étais ta couverture spirituelle et que pendant que toi tu es en train de parler avec les gens, je me fais attaquer toutes les nuits, que ce soit par ta famille, que ce soit par ma famille pour te sauver ta vie à toi, pas la mienne, la tienne. Je te jure que si vraiment tu avais une intimité un tout petit peu avec Dieu, tu aurais compris que là, Dieu t'a tellement aimé au point de te donner une femme comme moi. Mais c'est pas grave, parce que c'est moi qui ai permis tout ça. C'est moi qui t'ai donné ce pouvoir. C'est moi qui me suis rabaissée. C'est moi qui ai... Il m'a dit, ouais, mais je t'ai jamais demandé de prier pour moi. J'ai dit, ok. Donc, nous sommes retournés à Paris. Et quand nous sommes retournés à Paris, il est parti chez lui. Je suis rentrée. On s'est revus le lendemain. On était à l'église. Au moment de rentrer, je sais pas, j'ai son téléphone. J'essayais d'appeler ma mère. Je vois un numéro, un nom bizarre. Et je lui demande c'est qui? Il me dit c'est une amie. Je lui dis je la connais pas. Il me dit parce que toi tu connais tous mes amis. Et là, il commence à me dire est-ce que tu as un ex qui était camerounais ou je sais pas moi quoi? Et je lui dis pourquoi tu me parles de mes ex? Pourquoi tu me parles de mes ex?
Je le revois avec la main sur le volant gauche, l'autre sur la portière. Il me dit, ouais, mais de toute façon, d'ailleurs, toi et moi, on va pas se marier. Je lui dis, pardon. Il me dit, oh ouais, on n'est pas compatibles, on va pas se marier. Je vais appeler le pasteur demain, on se mariera pas. Tu m'avais dit que tu voulais un homme qui craint Dieu. Bah, moi, je suis pas cet homme-là. On est à 3 semaines du mariage. La dot a été faite. Ma robe est là. Les invitations sont envoyées. Il y a tout qui est fait. Je lui dis, viens, on va monter chez moi. Quand on monte chez moi, il est assis, il est en face de moi. Je lui demande, tu vois quelqu'un? Il me dit non. Je lui demande, tu ne m'aimes plus? Il me dit, je sais pas. Mais c'est pas le je sais pas qui est un problème. C'est la froideur dans son regard. C'est le mépris. Il avait croisé les pieds dans mon salon. Il croise les pieds, il me regarde avec tellement de mépris. J'ai essayé comme je pouvais d'essayer d'arranger les choses, enfin arranger, je ne sais même pas ce que je voulais arranger. J'ai appelé mon leader spirituel, j'ai appelé sa famille, on nous a convoqués. Quand on nous a convoqués, il avait une liste où il disait tout ce qu'il avait fait pour moi, il l'écrivait, et moi j'étais assise, je pleurais parce qu'il n'y avait aucun membre de ma famille à cette réunion. Et au sortir de là, il m'a dit, non, non, c'est terminé. Il m'avait rappelé quelques jours plus tard parce que mon abonnement, je sais pas moi, un abonnement était à son nom. Il fallait dissocier des comptes, des trucs comme ça. Donc voilà, je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles jusqu'aujourd'hui. On dit des fois que les hommes, ils reviennent. Il n'est jamais revenu, ni par un message, ni par l'interposé de quelqu'un. Et d'ailleurs, je ne l'ai plus jamais croisé. C'était en 2023. On devait se marier le 30 septembre. Je suis née le 29 septembre. Et c'est lui qui avait fait le choix de cette date pour m'honorer. Pour moi, l'amour, c'est prendre soin de soi. C'est s'accepter. C'est accepter qu'on est imparfaite. Je ne pourrais pas changer parce que il m'a fallu beaucoup de temps pour savoir vraiment c'est quoi l'amour et surtout apprendre que l'amour commence d'abord avec soi-même. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à notre invité d'avoir pris le temps de raconter son histoire. Aujourd'hui, on fait les choses un peu différemment. Donc, d'habitude, à la fin des épisodes, c'est Meggy et moi qui sommes là pour faire le debrief. Mais le nombre de fois qu'on a plein de choses qu'on aurait aimé demander à l'invité, etc., aujourd'hui, on a cette chance. On a l'invité qui est avec nous. Donc, nous avons Vanessa Tom qui a accepté de rester après l'épisode, de débriefer un tout petit peu avec nous. Donc, merci beaucoup, Vanessa, d'être là. Merci à toi, Aïssa, de me recevoir. Bien sûr. Et l'autre beauté de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que Vanessa a sorti un livre. Le livre s'appelle La beauté cachée du célibat. Et le livre Mhm. est déjà disponible partout, non? Où est-ce qu'il est disponible? Il est disponible dans toutes les librairies en ligne, dans le monde entier, Fnac, Amazon, Cultura, franchement, dans toutes les librairies en ligne. Parfait. Donc, on va mettre un lien pour acheter le livre dans la description de l'épisode. Et donc là, on va parler un tout petit peu de l'histoire, parler un tout petit peu de ce qui a emmené Vanessa à écrire son livre, de quoi il s'agit. Et puis, je vais dire avec un peu de chance, mais j'ai confiance en vous. On va tous aller acheter le livre, on va lire. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, Vanessa, faut pas tout nous dire, faut pas nous dire tout ce qui est dans le livre. On veut profiter quand même de ce qui est dedans. J'ai écouté ton histoire et la première question même que j'ai envie de te demander, c'est là, ça fait quelques années, avec du recul, même quand tu racontes l'histoire, on sent qu'il y a déjà beaucoup de recul dans la manière dont tu lis certaines de vos différences, de vos interactions, etc. Mais avec du recul, si c'était à refaire avec la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment dans cette relation? Si c'était à refaire, premièrement, non, je ne me mettrai pas avec cette personne. Non pas parce qu'elle n'est pas bonne. J'aime dire que ce n'est pas parce qu'une personne est bonne qu'elle est bonne pour nous. Je peux le redire. Ce n'est pas, Amen. Vas-y, répète, dis le plus fort même. ce n'est pas parce qu'une personne est bonne qu'elle est bonne pour nous. C'est une très bonne personne, c'est une belle personne, mais ce n'est pas une bonne personne pour moi. Donc si c'était à refaire, premièrement, je ne choisirais pas cette personne
simplement parce qu'aujourd'hui, je me connais mieux et que hier, je ne me connaissais pas. Euh, Si c'était à refaire, je me ferais un peu plus confiance parce que je ne me suis pas fait confiance. J'ai fait confiance à d'autres personnes et non pas à mon instinct. Et je n'ai pas suffisamment fait confiance à la relation que je pouvais avoir avec le Seigneur. Donc il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas faites de cette manière-là. Et une question même que je me posais beaucoup en écoutant l'histoire, c'est que tu comprenais tout au long de votre cheminement ensemble qu'il y avait quand même de grosses différences dans la manière dont vous approchez les choses qui sont importantes pour toi, hein, la foi, l'intimité spirituelle, etc. Mais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te gardait dans cette relation? En toute transparence, je pense même que je l'ai dit quand je racontais l'histoire. Je pense que c'est le fait de voir un homme qui physiquement me plaisait accepter de me suivre dans ce chemin qu'est la foi. Parce que on va pas se mentir, c'est pas évident aujourd'hui de trouver un homme, un jeune homme qui n'est pas encore ancré dans la foi, se dire, OK, je vais pratiquer l'abstinence, OK, je vais pas faire de bisous, OK, je vais. Pour moi, c'était juste, OK. Et comme je disais, je trouvais qu'il était très intelligent et que même si pour l'instant, donc à l'instant T présent du passé, il n'était pas comme ce que j'aimerais, j'avais la vision de me dire, cet homme-là peut devenir quelque chose de meilleur et je peux contribuer. D'ailleurs, c'est important que je contribue à son développement pour que demain, ouais, enfin, qu'on écrive une belle histoire et qu'on se dise bah, elle a été là pour moi dès le départ. Et je pense que tu en parlais même dans l'histoire aussi, tu parlais du syndrome de l'infirmière. Et là, tu expliques aussi que c'était important pour toi de pouvoir l'aider dans son cheminement, etc. Donc, tu t'étais quand même donné beaucoup de responsabilités dans son parcours. Comment est-ce que tu as pu diagnostiquer ces choses-là? Parce que j'ai l'impression que souvent on fait ces choses-là de manière inconsciente et on ne comprend pas qu'en fait, on est en train d'essayer d'être le sauveur, etc. Comment tu es arrivé Mm. à cette réalisation-là? Alors, c'est aussi ça qui m'a poussée à écrire La beauté cachée du célibat parce que je n'ai pas fait le constat immédiatement. Tu sais, quand il y a eu la rupture, j'ai eu 2 mois où c'était like, it was hell. I couldn't even breathe normally, tu vois. C'était pas évident du tout, mais, et je me suis réfugiée dans le travail. Sauf que j'ai fait un burn-out quelques temps après et c'était catastrophique. Et là, euh, je bénis Dieu parce que Dieu m'a attirée dans une intimité qui a fait que j'ai commencé à comprendre que Vanessa, faut que tu arrêtes de te mentir. Tu ne vas pas bien, tu n'es pas guérie. Et là, j'ai commencé à faire ce que j'aime beaucoup faire dans mes coachings parce que je suis coach en nutrition, sport et développement personnel. C'est que j'ai commencé à poser les mots MOTS sur mes mots MAUX. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à comprendre que là, c'est pas bon. Et j'ai dû remonter dans le passé. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On ne prend pas le temps de guérir. On survole beaucoup. Quand il y a un événement, on s'autorise un certain temps et après on se dit non, ça va. C'est OK de pas aller bien. C'est OK de faire 2 ans en souffrant parce que le plus important, c'est de guérir. Alors, je ne suis pas psychologue et je ne sais pas si on réussit à guérir totalement de ces blessures, mais je sais que le fait de poser les mots sur nos mots aide énormément. Et donc, moi, ce que j'ai fait, et d'ailleurs, c'est ce que je demande tout le temps à mes clients de faire, c'est qu'on a un exercice où on se dit, on va retourner vers l'enfance. On va aller chercher d'où est-ce que tout ça part. J'ai dû m'asseoir parce que, en fait, j'en avais marre. Je ne pouvais plus supporter de voir les mêmes schémas. Ce que j'ai fait, c'est que avant lui, j'ai pensé à la relation qu'il y avait avant. Je me suis rendu compte que j'avais les mêmes codes. Et des fois, en fait, le schéma, il est tellement répétitif que
on se dit que c'est quelque chose de normal. Tu te dis, ouais, c'est juste parce que je suis une bonne personne. Non, ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu dois accepter de mourir pour l'autre. Il y a des manières de faire les choses. Donc, quand j'ai repassé mes 3 ou 4 dernières relations avant lui et je me suis rendu compte que j'étais dans le même schéma, je me suis dit, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'appelle? C'est quoi cela? J'ai cherché, j'ai creusé et quand j'ai trouvé, je suis repartie vers celui qui m'a créé, qui est Dieu, et je lui ai dit, voici, j'ai mal. Voici, c'est ça. Je ne me connais pas. Je pensais me connaître. Moi, j'ai rencontré le Seigneur, je l'ai rencontré dans les années, enfin, dans les années, en 2019-2020, mais je peux te rassurer, Aïssa, que j'ai réellement fait la rencontre de Christ en 2024 parce que je marchais avec Dieu, j'aimais Dieu, j'écoutais les enseignements, mais je n'avais pas cette intimité avec le Seigneur parce que j'avais pas laissé Dieu prendre la place. Et quand il y a eu ça, je me suis dit, ce n'est pas normal que à chaque fois, si tu vas voir mes ex, ils te diront, Vanessa, elle est trop gentille, c'est la femme parfaite. Mais tu te dis, mais si je suis la femme parfaite, pourquoi vous n'êtes pas resté avec moi? Et donc là, j'ai compris que en fait, il y avait ça j'étais, j'avais ce désir-là à chaque fois de sauver les gens. Et inconsciemment, c'est des choses que tu attires Oui. par ta manière de te comporter, ta manière de répondre. C'est-à-dire que tu as en face de toi un homme qui est pas bien et les signaux que tu envoies à cette personne sont tellement révélateurs de qui tu es que la personne prend possession de cela. Et cette personne ne fait pas exprès parce que lui, il a puisé de mon énergie sans faire exprès. Il n'a rien demandé. C'est juste que lui, il avait des codes. C'est comme deux personnes qui ressentent et qui s'attirent parce que elles ont le même style de fonctionnement. Il a été attiré par moi parce que j'étais maternelle. Et d'ailleurs, je l'ai compris parce que quelquefois, il me comparait beaucoup à sa maman. Si je faisais à manger, il me dit, ouais, mais ma mère, elle fait pas ci. Ouais, mais ma mère, elle fait pas ça. Donc, j'allais beaucoup le materner. Mhm. Et donc, c'est comme ça que... Donc, en fait, pour répondre à ta question, il faut repartir vers la base. C'est très dur, hein. C'est un exercice qui est difficile parce que ça te pousse, mais vraiment, à aller dans tes retranchements. Ça te pousse à aller ouvrir des blessures que tu pensais avoir refermées. C'est-à-dire que là, je suis en train d'envoyer peut-être une femme aller rouvrir une blessure passée, une rupture de il y a 3 ans. Mais ça se trouve, là la guérison à ce qu'elle traverse aujourd'hui se trouve dans la blessure d'il y a 3 ans qu'elle a juste refermée comme ça. Et justement, une fois que tu fais ce travail-là et que tu arrives à identifier d'où viennent tes blessures, tes traumas, tu arrives à mettre des mots sur tes mots. Mm. Ensuite, il faut faire quelque chose de tout ça. Donc, parce que tu peux savoir que tu veux sauver tout le monde, etc. Mais ensuite, dans tes relations d'après, comment tu arrives à t'assurer de ne pas retomber dans les mêmes schémas? Il n'y a pas une manière en particulier parce que chacun ressent les mots avec ses propres émotions, ses propres hormones et tout. Mais ce qu'il faut faire, c'est, après avoir fait cela, c'est maintenant d'essayer de comprendre. Parce que il y a la première phase où on cherche le pourquoi du comment. Et puis il y a la deuxième phase, c'est il faut savoir qu'est-ce que ça nous apporte. Moi, dans mon cas, je me suis rendu compte que ça m'apportait une satisfaction de savoir que, j'ai été présente et j'ai contribué et ça me mettait bien. Mais pourquoi est-ce que ça me mettait bien? C'est parce que finalement, ça comblait un vide que j'avais. Ça comblait le rejet de me dire, OK, j'ai pu apporter telle chose à telle personne, donc je me sens importante parce que j'ai longtemps été rejetée. J'ai subi beaucoup de rejets, que ce soit au milieu de mes amis, que ce soit dans la famille. Donc en fait, généralement, les personnes qui ont tendance à vouloir sauver des autres veulent inconsciemment se prouver à elles-mêmes qu'elles ont une certaine valeur et une certaine importance dans la vie des autres. Et ça va être généralement des personnes qu'on a beaucoup rejetées, des personnes à qui on a dit qu'elles n'avaient pas beaucoup de valeur, des personnes qui, ou alors une amie, hein, qui va avoir l'impression que elle doit toujours en faire too much. Tu vois, Euh, vous êtes là,
c'est elle qui demande toujours pardon, c'est elle qui se bat toujours pour les autres. En fait, c'est pas l'amour qui fait qu'elle se bat comme ça. C'est juste parce qu'en fait, elle ne veut pas être rejetée. Donc, elle va inconsciemment développer des codes qui vont faire que elle va elle-même se mettre dans la posture de la personne qui veut être là pour les autres. Mais en fait, elle ne veut pas être, elle pense vouloir être là pour les autres, mais en fait, c'est elle, c'est son ego, elle veut rattraper en fait ce qu'on lui a enlevé. Donc, moi, quand j'ai compris ça, j'ai dû me demander qu'est-ce que ça m'apportait. Est-ce que, jusqu'à quel point c'était important pour moi d'avoir cette satisfaction, d'avoir contribué à la vie de quelqu'un. Et généralement, tu attends de la reconnaissance parce que quand c'est comme ça, que tu le veuilles ou non, quand ces mêmes personnes elles te font du mal, tu es là en train de te dire, mais j'ai donné ci, j'ai fait ça, j'ai été là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais en fait, tu as des gens qui vont te dire, je t'ai rien demandé en fait. Mhm. Mais ça a Hein. été ça justement quand tu racontes ta conversation Mhm. avec le presque Ouais. mari, c'était j'ai fait tout ça pour toi, je me suis battue spirituellement, machin. Et comme tu disais, il a dit, bah, moi, je t'ai pas demandé de prier pour moi. J'ai pas demandé tout ça, tu vois. Ouais. Et, et tu le fais et tu attends que la personne qui est en face puisse réaliser à quel point tu te sacrifies. Mais elle t'a rien demandé. Mhm. Elle t'a rien demandé du tout, tu vois. Et du coup, comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à être auteur d'un livre? D'où vient l'idée du livre? Ouais, et de quoi parle le livre? L'idée du livre, c'est très simple, hein. Dieu m'a vraiment inspiré ce livre parce que j'ai voulu apporter premièrement un souffle d'espoir et dire à une femme qui va m'écouter, sinon à toutes celles qui vont m'écouter, que peu importe les difficultés qu'elles traversent aujourd'hui, rien n'est perdu. De dire à une femme qui n'est pas en couple, là, qui va nous écouter, que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas en couple qu'elle n'est pas une femme. De dire à une femme qui est en couple mais qui se sent seule que ce n'est pas cela qui détermine son mariage. De dire à une femme qui a un enfant mais qui n'est pas mariée et qui pense que c'est terminé, que rien n'est perdu. Le mariage est une bénédiction du Seigneur, mais le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est qu'une étape et que vaut mieux avoir peur de faire un faux mariage que d'être célibataire en fait. Et j'ai eu envie aussi de dire à une femme que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, quand on traverse des moments difficiles, on se dit c'est la fin. Mais Dieu travaille. Même quand il ne parle pas, il travaille. Je veux dire à une femme de ne pas être pressée. J'ai été pressée. Et je ne suis pas en train de dire que les gens vont reproduire mes erreurs, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans des relations parce qu'elles veulent combler des vides, parce qu'elles ne veulent pas être seules, juste parce que j'ai eu envie de dire à mes sœurs chrétiennes que ce n'est pas parce qu'on parle trop du mariage dans l'Église qu'on doit se précipiter pour aller se marier. On ne se marie pas pour souffrir et que avant d'accepter un homme, apprenons à nous connaître et que ce n'est pas mauvais d'avoir des standards. Ce n'est pas mauvais de vouloir un homme qui soit riche, qui soit intelligent, qui craigne Dieu. Non. Et qu'on ne doit plus nous faire croire que si tu as dit que tu veux un mari comme ça et que Dieu te donne quelqu'un qui est comme ça, il faut prendre la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, c'est le cœur. J'ai eu envie de dire à une sœur, de prendre son temps, de ne pas se sentir différente d'une femme qui est mariée, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les mariages des gens. J'ai eu envie de dire à une sœur, Instagram, les réseaux sociaux, les strass et paillettes, ça reste du virtuel. L'intérieur, les cœurs, les foyers, on ne les connaît pas et qu'il ne faut pas se comparer. Donc vraiment, j'ai juste eu envie de partager mon histoire, non pas qu'on y voit quelque chose de sadique, non pas qu'on se dise, ouais, mais il lui a fait une dinguerie, c'est vrai, il l'a fait, mais moi j'ai appris. Et si je peux empêcher d'autres sœurs
de tomber dans ce piège de la précipitation au nom de tu as 34 ans, t'es pas marié, tu as 25 ans, t'as pas d'enfant, parce que moi, on me l'a dit et j'ai entendu ça à tort et à travers. En fait, c'est pas la peine. Et mais surtout de dire que si vous traversez une injustice maintenant, dites-vous que Dieu est là. Parce que les injustices que j'ai subies, que ce soit par la famille, que ce soit par qui, je vois aujourd'hui le renumérateur de toutes choses se glorifier dans ma vie, en fait. Et je me dis merci Seigneur de ne pas avoir parlé. C'était dur, mais je sais que je commettrai pas les mêmes erreurs demain. Mhm. Voilà. C'est très beau, c'est très, très, très beau. Avant qu'on se laisse, il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée, un dernier mot que tu veux donner, que tu veux dire. Je crois que je viens de tout dire, mais si je dois rajouter quelque chose, franchement, merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager cette histoire. Et ouais, et le dernier mot serait juste de dire à quelqu'un de ne pas abandonner de croire. Moi, de croire en la grâce de Dieu. On m'a demandé un jour qu'est-ce qui me définit. J'ai dit la grâce, la foi et l'audace. Et le jour où j'ai pris conscience que j'avais la grâce, j'ai activé ma foi. Et quand j'ai su que la foi pouvait m'emmener loin, j'ai décidé d'être audacieuse. Et les circonstances dans lesquelles j'ai écrit ce livre et de voir ce que Dieu est en train de faire au travers de ce livre, j'ai envie de dire à quelqu'un, fonce, t'arrête pas. C'est pas parce que tu es mal, même dans la douleur, travaille. J'ai écrit, je pleurais. J'ai fait des choses. Quand j'ai fait ma première conférence, j'étais encore mal. Et pourtant, c'était après 3 mois de la rupture. Je souffrais, je pleurais. Même dans la douleur, fais quelque chose. Fais, fais-le. Donc, ne t'arrête pas. Je pense vraiment que 2025, c'est la saison de l'impact. Donc, faut se lever, il faut faire quelque chose. Donc, voilà. Love that, 2025, la saison, l'année de l'impact. Donc vraiment, je le souhaite à tout le monde. Merci beaucoup, beaucoup à toi d'avoir pris le temps de venir raconter ton histoire et participer au podcast. On espère que ça va toucher les personnes que ça doit toucher. Et on répète que le livre est dispo sur toutes les librairies en ligne, hein. Donc, La beauté cachée du célibat de Vanessa Tom. Et voilà, merci beaucoup, Vanessa. À la prochaine. À la prochaine, bisous.